Bonjour à tous et à tous, donc là je vais vous faire une vidéo concernant mes pinceaux. Donc la prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera une vidéo concernant la collection capsule de Stella & Dot qui sort demain, donc le jeudi, pour les clients. Donc elle est de toute beauté et devinez, dedans il y a des choses qui sont en rose poudré, rose très pâle, et moi j'adore cette couleur. Donc et bien évidemment j'ai craqué et moi j'ai déjà passé ma commande aujourd'hui puisque nous les stylistes on a un petit peu d'avance, on commande nos échantillons la veille souvent de la sortie pour les clients. Donc si vous voulez aller la voir le temps que je fasse la vidéo, parce que je ferai ma vidéo que ce week-end je pense, si vous voulez voir cette magnifique petite collection capsule, eh bien c'est dès demain sur mon site. Donc mon site je vous le mets en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir dès demain à partir de minuit, je pense elle sera disponible la collection. Donc voilà, écoutez, maintenant je vais attaquer donc ma revue sur les différents pinceaux que j'ai, voilà, des différentes marques. Et justement, comme je viens de recevoir aussi des Zoeva, vous faire la comparaison entre surtout les Zoeva et mes autres pinceaux, donc des autres marques, c'est-à-dire j'ai des Sigma, j'ai des Real Techniques, j'ai un seul de la nouvelle collection Make Up Forever et j'ai quelques MAC, voilà. Donc je vais vous faire ça dès maintenant. Alors, que je vous montre tout ça, donc déjà, les pinceaux Sigma, vous voyez, ils sont reçus, enfin moi j'ai pris le kit comme ceci, ils sont reçus dans ce petit pot là, donc qui est vraiment super. Je vais vous montrer ça, donc là j'enlève tous mes pinceaux. Vous voyez, comme ceci. Dans une petite boîte. Vous pouvez vous en servir comme pot à pinceau et ça c'est génial. Et pour emporter en vacances, ça c'est top quoi, parce que les pinceaux dans la valise ils s'abîment pas du tout. Donc ça vraiment j'ai un coup de cœur pour ces petites boîtes Sigma. Concernant les Zoeva, eux ils sont reçus dans des petites pochettes comme ceci. Donc là je vous donne les différences, vous voyez. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi, ils sont bien protégés, mais c'est vrai que c'est moins dur. Donc je pense que dans la valise, faut bien les protéger quand même et pas les mettre n'importe où. Bon. Et concernant les Real Techniques, eh ben, eux ils sont vendus avec cette petite pochette là. Alors les nouveaux je ne sais pas comment ils vont être vendus, mais ça c'est les anciens Real Techniques. Et ça c'est vrai que en week-end, parce que là il n'y a pas besoin de prendre énormément de pinceaux, moi je sais que j'aime bien prendre celui-ci en week-end, ça c'est top aussi. Donc là ma préférence, j'ai peut-être quand même préféré les Sigma, parce que vraiment, en plus là moi j'ai le grand kit, mais il existe en kit de voyage, donc en plus petit, donc ça c'est vrai que moi je préfère par contre, vous voyez, les Sigma pour, voilà, pour les pochettes ou les pots. Voilà. Donc les Zoeva, vous avez vu mes roses ont fait des petits bébés roses pâles. Donc là j'ai pas pu résister hein, parce que là c'est voilà, les pinceaux Zoeva ils sont sortis en rose poudré, et comment résister à cette couleur? Ben moi non, je peux pas. Voilà, tout ce qui est rose poudré j'ai du mal à résister. Donc là c'est pareil, les derniers, vous voyez, sont vendus si on le souhaite avec cette petite boîte. Donc moi j'ai bien aimé, donc je l'ai prise avec le kit, ça a coûté 5 € de plus. Donc je me suis dit bon, je vais en prendre une, et puis c'est vrai que ça fait classe dans la salle de bain. Donc j'aime bien celle-ci aussi, cette boîte, mais là c'est plus bah voilà, pour tous les jours, pour mettre dans la salle de bain, c'est très bien. Par contre vous pouvez pas l'emmener en voyage, donc voilà. Donc je vais remettre les pinceaux et je vais vous donner les comparaisons immédiatement entre tous les pinceaux que j'ai. Alors on va commencer par le teint. Donc voici le pinceau Zoeva, donc vous voyez, donc ça moi je m'en sers pour la pose du fond de teint. Effectivement il n'est pas vraiment comme le Sigma, vous allez voir pourquoi. Au début je pensais que c'était exactement le même, mais pas du tout. Donc voici le pinceau Sigma, vous allez voir tout de suite, vous voyez la différence de grosseur. Donc c'est vrai que là celui-ci il faut faire hyper gaffe, surtout quand vous posez près des yeux, parce que vous avez vite fait de vous en mettre dans les sourcils du fond de teint, et ça c'est pas top. Donc c'est vrai que celui-ci il est très bien, il est très large, il est moins touffu que le Sigma. Donc après j'ai aussi le Real Techniques que je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, il ressemble un peu plus au Real Techniques quant à la densité des poils, bien que celui-ci soit légèrement arrondi,
le Real Techniques. Mais voilà, c'est à peu près pareil, sauf qu'il est encore plus large, donc il faut vraiment faire attention au niveau de la pose du fond de teint, c'est pas celui que je préfère. Hein. Donc là, mon coup de cœur entre les trois, je préfère vraiment le Sigma. Voilà. C'est vrai parce que là, la pose est idéale. C'est vrai que là, il est top hein, pour poser le fond de teint. C'est hyper dense. Par contre, vu sa densité, ce qui est moins bien, c'est pour le nettoyer. Parce que vous voyez, là, je l'ai nettoyé avec du savon de Marseille pourtant. Et je ne sais pas si ça se voit, mais il y a encore un tout petit peu, très légèrement de fond de teint dedans. Et pour le ravoir, c'est quand même très difficile alors que je l'ai lavé, vous voyez. Alors par contre, c'est vrai que le Zoeva ou le Real Techniques, eux, ils se lavent parfaitement bien, puisqu'ils sont moins denses, donc il n'y a pas de souci, c'est assez rapide. Alors que l'autre, il faut vraiment y aller hein, pour le nettoyer. Donc c'est vrai, l'un dans l'autre, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que j'ai quand même mon coup de cœur pour le Sigma. C'est vrai que le Zoeva, il est quand même moins bien. Donc ça, c'était pour mes pinceaux teintes. Ensuite... on va, alors le pinceau blush, donc là j'en ai deux identiques, donc chez Sigma et donc le dernier Zoeva. Là par contre ils sont équivalents, c'est exactement les mêmes pinceaux, vous voyez, à part la couleur du Sigma qui est un petit peu plus beige. Par contre, ce que j'ai remarqué au niveau du pinceau Zoeva, alors là... Donc là, lorsque vous mettez la poudre du blush sur votre joue, ça remet exactement ce que vous avez pris dans le blush. Donc c'est vrai que là, ça met beaucoup de couleur. Après, il faut bien estomper, mais par contre, il n'y a pas de perte de couleur sur le pinceau. Ça, franchement, entre les deux, bien, rien que pour ça, je préfère le Zoeva. Parce que c'est vrai que le Sigma, vous avez beaucoup de couleurs qui restent dans le pinceau et moins sur votre joue, moins de pigments. Donc c'est vrai que là, lui, il garde pas du tout, très peu les pigments à l'intérieur. Donc ça, c'est top, ça fait vraiment de l'économie au niveau des blushs, je trouve. Donc ça, j'ai une préférence pour le Zoeva. Voilà. Donc là, on va continuer avec les pinceaux pour poser l'anti-cerne ou alors, oui, pour camoufler les petites imperfections. Donc là, j'en ai donc trois différents. Donc vous avez le Zoeva, vous avez le Sigma et le Real Techniques. Alors là, par contre, ils sont à peu près tous identiques. J'ai pas vu de différence flagrante entre les trois. Peut-être le Zoeva, vous voyez, est un petit peu plus pointu, un petit peu plus arrondi au bout. Et plus fourni, identique au Sigma que le Real Techniques. Le Real Techniques, il est moins dense peut-être. Donc là, les trois sont identiques. Hein. Pour moi, c'est pareil. Si peut-être le Zoeva de préférence, parce que voilà, un peu plus arrondi au bout. Donc peut-être pour diffuser un peu mieux, c'est peut-être pas mal. Voilà. Donc là, ma préférence va également au Zoeva. Ensuite, nous allons passer au pinceau pour les yeux. Alors, on va commencer par celui-ci, puisque c'est le plus célèbre, hein, c'est le 217 de chez MAC, voyez, donc je l'ai dans les pinceaux Zoeva, et j'ai un identique, mais en tout petit, dans les pinceaux Sigma, que j'avais eu en cadeau, parce que je ne l'avais pas pris voilà, en grand. Donc voilà, c'est les trois identiques, vous voyez. Alors, en niveau comparaison, au niveau du job, c'est identique. Vous avez ici le Sigma, il est plus petit quand même. Il est plus petit, ouais. Sinon, entre le MAC et le Zoeva, ben voilà, c'est identique, la pose est identique, le travail est le même. Là, moi, je vois pas de différence, c'est vraiment un vrai dupe, hein, il n'y a pas de souci, les deux pareils, voilà. Voilà. Ensuite, on va passer, donc là, le célèbre MAC, alors je me souviens plus du numéro parce que c'est un peu effacé, mais c'est celui pour poser en fait le fard. C'est le 200, non je me souviens pas, il est complètement effacé, donc vous voyez ça déjà, c'est les pinceaux MAC tout s'efface là, donc bon, c'est embêtant. Donc j'ai celui-ci, donc ça c'est le MAC, ça c'est, non c'est pas celui-ci. Là vous avez le Zoeva qui est pas de la même couleur, et le Sigma, voilà, et le Zoeva qui est comme ceci, voilà. Alors, là comme vous pouvez le voir, c'est pas la même chose au niveau différence. Vous voyez déjà, le Zoeva, il est bien plus fin.
bien plus fin ici au niveau épaisseur que les deux autres qui sont bien plus épais. Sinon le poil est peut-être non, même pas un peu plus long, c'est vraiment la même chose que le MAC, hein. Vraiment ils se ressemblent énormément. Quant au pinceau Sigma, lui c'est vrai qu'il est plus dense, plutôt fait un petit peu plus large, mais bon, ils font à peu près le même job, hein. C'est voilà, au niveau des poses du fard, c'est à peu près identique, à part que celui-ci diffuse un petit peu plus puisqu'il est plus large. Quant à celui-ci, il est quand même plus fin, donc peut-être plus de précision quant à la pose du fard, donc c'est vrai que celui-ci est pas mal. Voilà, ça c'est pour moi c'est à peu près identique, voilà. Donc ça c'était les pinceaux pour poser le fard. Ensuite, je vais vous montrer, ah oui, les pinceaux crayons. Donc vous allez voir, là par contre, il y a une grosse différence. Donc vous voyez, ça c'est mon pinceau Sigma, c'est le seul vraiment qui m'a dégoûté un petit peu, donc j'ai été déçue. Parce qu'après 2 ou 3 lavages, regardez ce qu'il est devenu. On dirait une espèce de petit poireau là, enfin je sais pas ce que c'est, ça fait une petite boule touffue au bout. Franchement, je peux plus rien en faire de ce truc là, c'est affreux. Donc ça... Voilà, le pinceau Sigma en blanc comme ça, pas top, hyper déçu. Par contre, vous avez le pinceau Zoeva qui est comme ceci, qui lui, vous voyez, après plusieurs lavages, a vraiment gardé sa forme de crayon. Donc vraiment, ça c'est top, pas de souci. Et j'en ai un autre ou pas? Non, j'en ai pas d'autre. Voilà, c'était les deux. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de celui-ci, pour poser en fait le fard, vous voyez, les mêmes que celui-ci, mais là pour Real Techniques, là par contre, vous voyez, il est beaucoup plus petit, franchement les Real Techniques, je l'ai oublié parce que franchement il a aucun intérêt, celui-là je l'aime pas du tout, à part si peut-être pour, voilà, les imperfections, mettre des petites touches voilà, d'anti-cerne sur les endroits où il y a des petites imperfections, mais c'est tout, franchement celui-ci pour poser le fard, pas top du tout. Oui, donc dans les pinceaux crayons, j'ai ces deux-là, et puis c'est tout. Voilà, donc là je retiens bien évidemment le Zoeva, hein, parce qu'il n'y a pas photo, hein, il y a la différence, une horreur, entre celui-ci. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler de ce pinceau-là. J'en ai un, j'ai un dupe un petit peu, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, entre le pinceau Sigma et le Zoeva. Donc je vous avais dit que celui-ci, il était top, que voilà, que j'étais hyper contente de l'avoir parce que c'est pour poser le fard dans le creux de paupière. Et vraiment, il est très très bien. Moi j'aime beaucoup, effectivement on pose vraiment le fard dans le creux de paupière vraiment très très bien avec, et vous avez celui-ci de Sigma qui est fait pour faire la même chose. Donc voilà, donc ça c'était dans le kit des yeux, donc c'est le E44 qui est vraiment très bien aussi, mais par contre vous voyez celui-ci il est très dur. Donc c'est vrai que quand on a les paupières qui, voilà, enfin, la peau elle a tendance à venir avec le pinceau, et après pour poser le pigment c'est pas évident, alors que celui-ci est plus doux, donc la paupière elle ne se tire pas avec le pinceau et c'est bien plus simple pour poser le fard en fait. Donc là mon coup de cœur va vers le Zoeva également. Voilà. Alors, ensuite, concernant les pinceaux pour poser le fard sous les yeux, ou alors pour diffuser le crayon que vous mettez au-dessus, au ras de cils pardon, supérieur. Donc là, vous en avez deux différents. Donc là, vous avez le Sigma, vous avez le MAC et voilà, vous avez le Zoeva. Voilà. Donc entre les trois, voyez qu'au niveau longueur de poil, celui de chez MAC est un peu plus petit. Au niveau grosseur, épaisseur du poil, c'est à peu près identique. Celui de chez Sigma est peut-être un petit peu plus fourni. Alors par contre, ce qui change, c'est la texture du poil.
Si le Zoeva est quand même un petit peu plus fin au niveau des poils. Donc le MAC, je l'aime pas trop, c'est le 214, il gratte en fait. Donc moi quand vous posez, si vous avez l'œil sensible, celui-là franchement il gratte trop, il est trop dense, il est dur, le poil est quand même assez dur. Donc celui-là, je l'aime pas. Donc ensuite, entre le Sigma et le Zoeva, c'est à peu près pareil. Moi, je vois pas trop de différence. Si peut-être le Zoeva est un peu plus fin, donc si vous voulez poser un petit peu, voilà, une ligne plus parfaite au niveau du ras de cils inférieur, voilà, le Zoeva est mieux. Mais sinon, c'est à peu près identique. Voilà. Donc ensuite, on va passer au pinceau de précision. Donc là, j'en ai 3. Donc vous avez le Sigma, le Real Techniques et le Zoeva. Alors, donc là, vous avez les 3 pinceaux de précision. Donc le Real Techniques, qui est vraiment sans grand intérêt, à part peut-être pour faire les imperfections. Mais je ne l'utilise pas du tout pour poser les fards en précision sur les paupières. Il n'est pas génial, donc voilà. Ensuite, entre le Sigma et le Zoeva. Donc là, il est à peu près identique, le poil est différent. Donc c'est ça qui fait la différence en fait pour moi. C'est-à-dire que le Sigma, il est très dense, les poils sont très denses, très durs. Et c'est vrai que c'est pas souple du tout. Donc pour poser voilà, les fards au niveau précision, il est pas top. Et ça diffuse pas très bien. Donc moi je l'aime pas trop. Je préfère grandement le Zoeva en fait, qui lui a un poil beaucoup plus souple. Et vous pouvez mieux travailler le fard en coin, par exemple externe de la paupière, pour ajouter une petite touche un peu plus foncée. Celui-là, vraiment, il est top. Alors que les deux autres, ils sont plus faits peut-être pour voilà, des petits pinceaux de précision, mais plus pour le teint que pour les fards à paupières. Voilà. Ensuite, il me reste deux choses. Alors, vous avez là les pinceaux en fait, les liners. Donc soit le liner, soit pour poser le liner, soit voilà, pour poser du fard au ras de cils supérieur. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec. Donc là, vous avez le Real Techniques et vous avez, pardon, le Zoeva. Voilà, j'en ai que deux différents, de marques différentes. Donc là, le Real Techniques, celui-là, il est bien trop épais, il est très épais en fait. Donc moi, celui-là, voilà, si, peut-être pour les sourcils, pour celles qui se font les sourcils, il peut être très très bien. Moi, j'aimais bien aussi pour poser le fard en ras de cils supérieur, moi je l'aimais bien pour ça. C'est vrai que je l'utilisais beaucoup. Que celui-ci, je peux pas l'utiliser pour cette action-là parce qu'il est beaucoup trop fin, vous voyez. Par contre, pour poser le gel eyeliner, il est très bien, il est très fin. Donc voilà, c'est pas, je m'en sers pas de la même façon. Tous les deux, ils n'ont pas la même fonction parce qu'ils sont complètement différents au niveau des poils. Donc voilà. Et le dernier, donc là c'est pour poser le liner mais voilà, finement avec, vous voyez, là j'ai deux différents. Donc je vais enlever le petit capuchon. Donc j'ai le Zoeva et le Sigma. Donc le Sigma, vous voyez, est un petit peu plus épais, voilà, que l'autre. L'autre est vraiment très très fin. Et pour poser le liner, là il n'y a pas photo, le Zoeva il est top. En plus il est coudé. Donc là c'est excellent, voilà, ça facilite grandement le travail. Donc là il n'y a pas photo, je préfère de loin le Zoeva, voilà, qui est vraiment génial, très très bien. Voilà, ensuite, j'ai fini de vous montrer tous mes pinceaux. Par contre, je voulais juste vous parler du design maintenant. Mon coup de cœur par rapport au design entre les différents pinceaux. Donc il n'y a pas photo, vous voyez, donc ça ce sont les pinceaux Real Techniques. Je vais en mettre quelques-uns. Donc là, déjà, les Real Techniques, moi franchement, je les trouve pas beaux du tout. Par contre, ils ont un seul avantage, c'est qu'ils peuvent se mettre debout comme ceci. Donc ça, c'est pas mal. Vous mettez debout quand vous maquillez, c'est pas mal. Mais encore pas tous. Voilà, mais celui-ci, vous voyez, il tient. Mais bon, voilà, c'est le seul avantage. Sinon, franchement, ils sont pas très beaux. Moi, je les aime pas trop. Mais bon, c'est vrai que ça faisait un peu le buzz il y a quelques années. Et puis, ils étaient pas chers. Et puis, c'est vrai qu'ils, voilà, ils faisaient bien leur travail aussi, quoi. Ils étaient bien pratiques. Enfin, voilà.
Donc là c'est vrai que les pinceaux Sigma c'est difficile quand même de les avoir, faut les commander aux États-Unis, enfin voilà, c'est vrai que ça c'est pas top. Alors après maintenant je sais qu'ils se vendent aussi sur Amazon mais bien plus cher. Souvent Sigma fait des promotions, offre des petits cadeaux, donc c'est quand même mieux de les prendre voilà, directement aux États-Unis, qui livrent chez nous de toute façon en France, là il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi j'ai eu une fois des frais de douane, alors bon voilà, ça rajoute, donc c'est vrai que les pinceaux Sigma maintenant je vais éviter d'en acheter, surtout que c'est vrai que les voilà, vous voyez les pinceaux Zoeva, moi je les trouve top, il n'y a pas de souci. Vous voyez la taille est différente parce que bah, là c'est les grands kits, hein, c'est pas les kits de voyage, mais bon, vous voyez les pinceaux Sigma par contre, vous voyez là c'est à peu près identique au niveau de celui-ci. Donc au niveau taille, ils sont quand même un petit peu plus petits les Zoeva, donc voilà, moi je les trouve bien pratiques. Au niveau look, bah, vous voyez, ça c'est les Sigma. Donc en plus, vous voyez comment c'est terne. Le kit rose, je pensais qu'il allait, le Sigma, je pensais qu'il pétait bien. Bah regardez, par rapport aux Zoeva, il est tout terne, ça m'a fait drôle au début. Donc c'est vrai que voilà, ceux-là ils pètent bien, ils sont jolis. Là en plus c'est gris et rose fuchsia. Et puis alors n'en parlons pas, regardez-moi ceux-ci, ils sont vraiment magnifiques. En plus, je vais vous montrer un petit détail trop beau. Vous voyez ici, il y a marqué Rose Golden et c'est un petit peu pailleté. Donc ça fait une écriture un peu pailletée. Je pense pas qu'on voit vraiment parce que j'essaye de zoomer un peu. Vous voyez, alors ça, ce petit détail pailleté là, c'est magnifique. Vraiment, moi j'aime beaucoup. Regardez, en plus ça c'est du rose gold. Enfin ici vous avez une petite gravure aussi voilà, sur le enfin sur le métal directement. Là on le voit pas bien, mais il y a des petits détails qui franchement c'est magnifique quoi. Alors là ce kit là je vous recommande vraiment, c'est top. Et j'ai commandé le kit yeux qui va venir bientôt, parce que là j'ai eu ma paye, donc j'en ai profité pour prendre le kit yeux aussi. Par contre c'est vrai que les pinceaux Zoeva, ce que je regrette, alors déjà c'est celui-ci qui est, voilà, qui est un peu trop diffus. Quoique, ah dis donc, c'est pas le même, j'en reviens pas. Je viens de le voir là, justement, directement à l'écran. Ah, bah celui-là, il va être top. Alors, voilà. Regardez la différence entre ça, c'est les deux pinceaux Zoeva. Vous voyez, donc là, il y a le kit rose et le kit rose golden. Et regardez ça, celui-ci est bien plus petit. Ah, bah alors celui-là, voilà, ça y est, ça a détrôné le Sigma. Regardez. Qui est presque... voilà, non, il est encore un peu plus petit, mais alors celui-là, il sera top, je pense. Voilà. Il sera top pour poser le fond de teint. Il est moins gros que celui-ci, j'aurai moins de mal à le poser. Donc, bah écoutez, non, là, il y a vraiment... entre la battle, entre tous ces pinceaux, je pense que ce sont les Zoeva qui gagnent, hein, il n'y a pas photo. Voilà, et puis c'est vrai qu'ils sont magnifiques, donc moi je les adore. En plus, regardez la dernière pochette du Rose Golden, regardez ça, de toute beauté. Alors là, j'ai complètement craqué pour ces kits-là. Ah oui, il n'y a qu'un seul petit truc que je regrette, que j'avais oublié de vous en parler, c'est que là, dans les kits, donc le kit visage et yeux et dans le kit yeux, bah, la normale, dans les kits, il n'y a pas de pinceau à poudre. Et ça, c'est embêtant. J'ai pas regardé s'il existait en individuel. Je pense qu'il doit y en avoir un en individuel, donc là, je me le prendrai certainement. Mais bon, pas tout de suite, on verra, puisque j'ai quand même les autres Sigma, etc., qui sont très très bien pour poser la poudre. Mais c'est vrai que là, dans les kits, vous voyez, il manque le kit pour poser la poudre quand même, que j'aime bien. Voilà. Et ici, vous voyez, dans le même, dans l'autre, c'est le pinceau contouring, hein, que là, vous avez également dans le Rose Golden. Donc voilà. Mais c'est vrai que les pinceaux sont pas tout à fait, vous ne recevez pas les mêmes pinceaux dans le kit rose, rose comme ceci que dans le Rose Golden. C'est pas tout à fait les mêmes pinceaux, vous voyez. Donc ça fait pas doublon. À part ces deux-là qui sont identiques, non, celui-ci est identique. Par contre, vous voyez, dans ce kit Rose Golden, c'est pas le même. Vous voyez, c'est vraiment pas les mêmes pinceaux. Là, vous avez les biseaux quand même pour poser la poudre, mais c'est un peu long parce qu'il est petit quand même, hein. Donc là non, c'est mieux quand même pour poser le blush. Mais vous voyez, vous recevez pas les mêmes pinceaux dans les deux kits, donc ça c'est pas mal, voilà. Donc ça va pas faire trop de doublons, parce que, mais là je pense que pendant au moins 4-5 ans j'achèterai plus de pinceaux, hein, parce que là j'en ai assez je pense. Donc voilà. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et puis ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais là ce sera concernant les bijoux Stella & Dot. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.